Dossier RAM. Le ministre Kibasa devrait en principe se présenter devant l'Assemblée nationale aujourd'hui. Mais l'Assemblée nationale est PCA, je crois 72 heures si je ne me trompe pas, pour se présenter, pour s'expliquer sur l'affaire RAM. Crédit Nabiso, Ezakoli, moi, on ne sait pas. Nous avons foutu ta taxe à chaque moment, on a 2 sims, on a 3 sims, tu ne fais que payer des taxes et des taxes. On ne sait pas qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que Kibasa, à Koko, est-ce qu'il va député, on a vu le député chanter pour demander à Kibasa de partir. Tout le monde va Papa Molière, tout le monde dit beaucoup de députés, tout le monde dit même président de l'Assemblée provinciale Godin Pouy qui a dit que l'affaire rap est allée arnaque dans le 21e siècle et que Kibasa devrait s'expliquer correctement. Mais on dit ici Kibasa Azali Moko est dans la famille biologique, il y a le président Félix Tshisekedi. Alors que l'inspection générale des finances a traqué ceux qui détournent l'argent à l'État, dossier bilé au Kio, Matata Ibitel, oh tel a Ibitel, oh tel a Ibitel. Que fait l'IGF? Est-ce que l'IGF a traqué réellement Kibasa puisqu'il est cité dans le dossier Wana? Ça fait déjà 2 ans que Congolais Baza ko futa. On n'a pas de Wi-Fi. Et puis, bateau a tiré la Wi-Fi. Wi-Fi est Baluka et Wi-Fi est faible. Et par après, il se présente devant l'Assemblée nationale. Il dit non, c'est pour soutenir, financer, appuyer la gratuité de l'enseignement. Qu'est-ce que Kibasa veut nous dire? Est-ce qu'il a des gens qui peuvent nous expliquer correctement de quoi il s'agit? L'IGF doit regarder cela aussi correctement. Vous allez vous rappeler en Belgique, il y a un étudiant belge qui a été aussi arrêté, puisque le baki va documenter et tout ça, tout le monde va traquer, va s'allier, va cotiser pour Boloko. Certains Congolais va s'allier marche. Même j'ai parce que j'ai vu aussi certains Belges, Mindele, qui vont pour réclamer. Pourquoi à chaque fois les Congolais, étudiants ils sont tabassés, torturés? On a même vu, je crois que ça fait déjà plus de 5 ans passé, une femme où attaquée, étudiante, attaquée par un Indien, des étudiants congolais en Inde, tabassés, massacrés en Belgique, en France, partout. Quelle est la politique que l'État congolais doit mettre ensemble au ministre des Affaires étrangères pour protéger les étudiants congolais qui partent étudier ailleurs? Qu'est-ce qui s'est fait que Baza a toujours négligé, abandonné? Que fait le ministère des Affaires étrangères? Toutes ces 2 thématiques, on en parle aujourd'hui. C'est vrai qu'on pourrait ajouter certaines choses pour que vous allez informer réellement de ce qui se passe en réalité en République démocratique du Congo. Mais pour aujourd'hui, je reçois pour vous un de cadre du FCC. Il est l'un des membres du parti politique de Costa Moutamba qu'on appelle Nogé. Il est cadre du FCC. Il soutient Joseph Kabila Kabange, l'ancien président de la République démocratique. Je reçois pour vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Jeff Kankou. Avec lui, nous démarrons cette thématique. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir certainement des grandes révélations. Jeff Kankou, bonjour. Bonjour Monsieur Rich Swaka. Première fois d'être reçu sur Eden TV officiel, d'être suivi à travers le monde dans cette émission La Table d'analyse qui est présentée par votre humble serviteur. On va démarrer aujourd'hui avec la thématique la plus importante aujourd'hui, affaire RAM. Est-ce que vous avez téléphone na tombé nan bolandi malamu émission na ba compatriotes nyonso ba Rolanda biso ba Congomani nyonso esika nyonso baza ko se retrouver na monde ba ko souhaiter émergence et développement ya Congo pe na biso ba oto na Congo toza ko bunda po ete mboka e sala nini e se développer na motuna na yo koyeba soki ngai pe nazali victime ya RAM nako tala na téléphone nanga okomona bakomeli ngai nyongo ya $2.90 na compte ya Vodacom na sim nanga ya Vodacom. Or le mois passé, je crois il y a quelques semaines, j'avais déjà par ricochet na check moi crédit na moni ba katinga crédit wana et on m'a notifié na numéro nanga msusi ya Fricel que je dois payer, mais je n'arrive pas à comprendre c'est quoi cette histoire. Pour la petite histoire, biso so ba congolais toyebike RAM selon les bapesaka biso ba information de bi, c'était quelque chose de payé par année, une affaire de $7. Tout à fait. Mais aujourd'hui, et l'on ma année est commis par mois ou par ma semaine pour le dire ainsi. Et comme ma semaine, donc par semaine, par mois, bah qu'on retire yo, tant sous une affaire bah $15. Au moins il y a crédit na yo sanini ezokende. Et nous n'arrivons pas à comprendre. On s'attendait que
ndenge ba interpeller ministre ya Petentik et monsieur Kibasa de venir présenter des explications, on allait suffisamment être éclairé par rapport à cette histoire. Parce qu'on se disait peut-être les arnaques, il y a bah raison des Olia, ils ont profité de Nassima Ram, mais non, le monsieur Kibasa, Oyo, pour votre information, Bissos de Toyebi, Kazali, donc petite sœur naïe, Babala na famille ya Etienne Tshisekedi. Donc le grand frère ya Félix Tshisekedi. L'aîné ya famille ya Félix Tshisekedi, nde abala petite sœur ya Kibasa. Donc tu dois comprendre exactement qu'est-ce qui se passe. Et donc Ram Zawana, c'est une histoire montée de la présidence de la République. Pour anarquer les Congolais. C'est la question que moi je me pose. Est-ce que le président de la République, le peuple d'abord, est-ce que c'est ça le peuple d'abord? Parce que le peuple il vivre à moins $1 par jour. Ça m'avait fait du mal à me matin on a landa qui vidéo moko circuler na internet maman moko akoloba abi ramwa na soki azali mutu ba bengela biso ye na TV na binde kolanda mona ki vidéo na bi na kosomba unité na nga 500 francs. Donc vous voyez que quelqu'un une maman là a la possibilité peut-être de consommer crédit à $2 t. Mais alors tant sur 500 francs na bina somba crédit na benga ta Cédric atinde la ngata moi eloko rolia na M-Pesa to na nini songolo mais a surtout ki boye crédit ezate. Yebisanga ata yo moko. Muto bongo ko vivre né. Est-ce que on est ko privilégier intérêt à peuple? Ou est-ce que ça kocha intérêt à peuple en avant to ça kocha intérêt à ba individu en avant? Yango biso toza ko senga na ba député. Bosi bozui mutu oyo azali sujet à malheur ya population na temps tozali a passe. Na temps ya crise ezali a passe. Ezo senga na bino bo sala mosala au peuple atinda kibino. Peuple atinda kibino te po botuna tunaka ba question. Bozala ba procédure nyonso motion de défiance. Ezawa na eza cartouche. Et senga na bino bo bete ngonde ko Kibasa maliba Kibasa po à comprendre que ba sakana na peuple te. Et bino ba représenter à peuple to ko senga na bino bola la pongité. Parce que toyoka ki appelle ça qui raison. Ouais bagi ko se présenter la plénière vendredi. Alors bien banaï ko ça l'intérim ya ministre ya communication. Surpris qu'on était, Tomoni de Patrick Mouya Yemo Moutasale qui compte rendu à conseil de ministre à vendredi. Donc, il y a un anguille sous roche dans cette histoire. Auto Kosenga na ba député, ba fongola miso na bango, Ram ezali arnaque. Et le matin ministre que je suis choqué. Ba beni singa ba comme traité de tous les mots. Oui, tu dois être choqué parce que mbongo yozozwa eza la population eza ko souffrir. Donc on s'est trouvé dans un moment où le peuple habité à Kosombali pesant de Nini. À mon cas, moi, unité n'a pas passé. Mais c'est quoi cette histoire? Donc, en quelque sorte, nous disons que le président de la République a aussi conscient de cette histoire. Parce qu'au début, il faut espoir au début, parce que le peuple, quand réclamait, le président de la République avait instruit que Balongo la rame. Mais c'était du mensonge. Ah bon? Oui. Il n'a jamais instruit. Il n'a jamais instruit. Donc c'est ce que moi j'ai dit. Peuple to fongola miso 2023. Et Seigneur a tout sanctionné bateau. Ils nous ont fait croire dans l'opposition pendant 37 ans qu'ils étaient là pour militer, que le peuple s'est retrouvé, oui, Kabila de bonne foi, a organisé les élections en 2028, en 2018 plutôt. Et du coup, c'est l'IDPS qui gagne les élections. Est-ce qu'aujourd'hui, le peuple se retrouve? Parce que nous nous posons des questions. Est-ce que Ram, Ezakara Marambo Bandia Walelo, ou ministre à Kolobake, Ram, ils ont financé gratuité et enseignement. Il dit que ça finance la gratuité de l'enseignement. En tout cas. Et en gros, ils ont poussé l'enseignement qui est musique avec l'argent qui va ça collecter. Donc, en quelque sorte, il n'y a pas la gratuité. Il n'y a pas la gratuité. Il doit le dire. Alors, qu'il n'y a pas la gratuité, c'est cet argent qui finance la gratuité de l'enseignement. Mais pourquoi cette arnaque? Pourquoi mensonge depuis pouvoir en place ces akoko saka kezako zoba 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 peuple boye pona nini? Président de la République aya. Alors non, gratuité de l'enseignement et ça œuvre il y a gouvernement central, il y a mon soutenir gratuité.
FMI eya elobi eza bango ne ba ko soutenir Banque mondiale eya eza bango Non mais ce sont des Union européenne eya bango mais lelo qui bat c'est comme sous yé muta ko soutenir gratuité donc eza mensonge c'est qu'il n'y a pas gratuité de l'enseignement donc on doit dire exactement la vérité à notre peuple Eric et c'est ngeli ba solo na peuple na biso que gratuité ezate ezali ba partenaire songolo pakala ne ba ko soutenir enseignement na biso mais biso moko tozali incapable c'est ce qu'on doit dire à notre peuple. OK. Balbi ke Kibasa wazali ministre Petentik afin de na poto. Il a vu ndenge ba minde baza ko gérer comment ba minde ba futala puisque pour lui selon lui l'homme blanc paye tout. Parking, courant, maï, afutata nyonso. Et certaines nations vivent que des taxes. Par exemple, la Belgique. Taxes, impôts, etc. Et sengeli ndeko na ngai na la. Biso peto za adopter pe comportement wana ko futaka ba taxes ba mpako ya l'État. Biso no so ba kongomani na Congo Kinshasa oyo. To futaka taxe d'une manière ou d'une autre. Tango ko kobima o somba lipa na yo. Yebete tango yo somba lipa pa mama wana ya te a coin. Yebete so futi taxe. La taxe indirecte. Et ça indirect. Qui bat ça la biso te loko la vana na poto aye la biso mentalité poto biso to na ba mentalité à sous-développement ndeko to ko réclamer loko tant to ko mona ngweza juste été sengena biso to réclamer. C'est de notre droit. Quand nous constatons que Tozali escroqué d'une manière indirecte par un certain monsieur parce qu'il est devenu ministre de la République et par un projet et outil la famille présidentielle bah ko imposer biso parce que ça tourne à biso et le bande de komoko député bitin tout chetou et comme tourne à biso to lia ne baza ko sala biso IDPS ko sala biso peut s'enrichir. Au sein de l'IDPS il y a aussi des gens qui au hasard peuvent profiter pour s'enrichir. Mais c'est ça. Mais c'est clair, l'IDPS actuellement, ils ont un procédé, il y a qu'à s'enrichir. IDPS na minute bah qu'au travail. En tout cas, ngai na habité dans un pays normal. Na ko na ça contre te loko Jean-Marc Kabunda Salaki. Il y a école à Tongi à 350 000 voilà. Na ça contre yangote. Mais normalement, on a vu des mais normalement, on a vu les matates en Côte d'Ivoire. Mais normalement, université privée. Papa, normalement, dans un pays normal, on devrait d'abord enquêter sur le financement. Pro mbongo yo ndeko wana bimis poatonge ko et witwapi. On nous a dit ici. Ndeko, moi je veux pas parce que tango to kolobelaka pays toko sala ba remarque ba toi ça biso na alors bino tango bino bosalaki alors tango matata sak mais aujourd'hui matata est en justice. On le poursuit pour l'affaire. Pas encore arrêté mais son affaire est pendante. Très bien. Mais là, vous confirmez qu'il y avait une mauvaise gestion. Parce que vous avez été avec l'ancien président. Moi je dis toujours, dans mes émissions, je suis membre du FCC. Je dis toujours la vérité, que nous n'avons pas géré parfaitement. Très bien. Vous reconnaissez même Kabila lui-même, mon autorité morale a dû cela. Très bien. Que je regrette de certains cadres, de certaines personnes qui étaient autour de moi, m'ont pas aidé à bien fonctionner. Kabila a Niakangote. Si je le dis, c'est pas un péché. Et nous savons tous que même Félix l'a dit tout à l'heure, dans l'interview Mokobi, la plus grande difficulté d'un chef, c'est son entourage. Très bien, très bien. Donc, il ne faut pas ici, Moutoye la Kabiso, Makambuta, Moutoye Kolobelaka pays, Moutoye Ebiso Abi, mais Binope, Bosala ki boye. Ndeko Eric paye pour avancer bon côté. Et c'est un temps que tout le monde Moïbi, tout ça, là. Aujourd'hui, peuple et belé là, pour la fin de Covid. Ti les lots dossiers à classer. Mais la Kanga qui jour va interpeller sur était non. La Kanga qui a été arrêté et puis libéré et après était pour votre information à Kenagi Kaka na prison pour na osala mascara. Donc il y avait rien. Il y avait rien. Pour vous, il y a ce qu'on attend par la chasse à la sorcière, certains sont privilégiés, certains sont arrêtés. Mais c'est ça le pouvoir actuel. Le pouvoir actuel les années et pour fonctionner il y a un privilège de juridiction. Très bien.
babenga bango baza na ba privilège de juridiction baza ba plénipotentiaire donc aza moto ata sali mabe ndenge nini ayebi ke basimanga te ndeti kibasa na minute oyo kabisa kibasa ayebi ke na minute oyo Félix aosala te parce que cop wana eza cop euti na présidence même matabo bamani ndenge nini ndeko Eric tozonga awa okomona kibasa korépondre baquestion wana mpe kibasa baparlement wana mpe bwazongi epa na ye ngana oyo tokontinue kaka kosouffrir kosubir makambo ya rame. Donc vous confirmez et réaffirmez que M. Kibasa ne sera jamais arrêté. Je te dis jamais. Même moi je dis. Est-ce que maintenant Kibasa fongola ki monoko na e po lobake a récolté 25 millions de dollars. Je pense même ba réseau tozana on a Kinshasa ba seki. Peut-être Vodacom lui-même lui dit bon je sais pas. J'ai dit peut-être Vodacom à lui c'est la lobby mais c'est 25 milliards wana ba le million wana plutôt. Et ça on a pesa ki tous les sociétés me sont appelées ça. Je pense. Peut-être Vodacom ou bien Africell, et on ne fait pas la publicité ici. Bah on va lobby, mais 25 millions là. Mais nous avons déjà un pestan de là parce que nous savons comment ça se passe dans ces pays. Est-ce que vous savez que il y a un dossier, un conseiller à la présidence, un député provincial à Kinshasa, bah qu'on poursuivre Huawei pour 50 millions de dollars. Ouais, on a suivi ces dossiers-là. Ouais. C'est la présidence. Aujourd'hui, les dossiers sensibles du pays sont gérés par la présidence, par certains conseillers. Et ces gens-là ne sont pas inquiétés. Donc pour vous, au niveau même de la présidence de la République, il y a vraiment un problème. Mais c'est là où loge la corruption. Ah bon? C'est là où loge l'arnaque, l'escroquerie. C'est la présidence de la République. Tout tourne là, c'est là, papa. Les conseillers... Tout ce que Félix dit ici, le peuple d'abord, je me bats pour l'impunité, tout machin, c'est du mensonge. C'est au niveau, au plus haut sommet de la République. Pendant que lui parle, il y a des gens qui n'appliquent pas ce qu'il dit ou vraiment c'est lui. Non, papa. Vous savez, moi je dis toujours la responsabilité qu'on a incombé à Joseph Kabila, même quand on a tué Rossi Mukendi. Quand Kabila était chez lui, à la maison, on a tué Rossi Mukendi, on a dit c'est Kabila. Puisqu'il n'a jamais dénoncé jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais dit mot pour lui. Quand on a tué Thérèse Kapangal, on a dit c'est Kabila. Quand des manifestants, gaz à lacrymogène, on disait c'est Kabila. Quand il y avait des arrestations arbitraires, des cachots par-ci par-là, on disait c'est qui? C'est Kabila. Mais nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi aujourd'hui, quand il y a de l'escroquerie, quand il y a de l'arnaque, quand il y a la corruption, on ne veut pas citer le nom de Félix. On parle plus de ceux qui l'entourent que lui. C'est ça. On dédouane Félix dans chaque aspect des choses. On dit c'est pas lui, c'est un tel. Mais je vous dis, si on dit toujours il n'y a pas toujours des mauvaises troupes, il n'y a qu'un mauvais chef. Les chefs c'est qui? C'est Kabila. C'est Kabila ou c'est Félix? C'est le président Félix. L'affaire 100 jours. On a dédouané Félix. Kaméré est en prison. C'est Kaméré. Mais aujourd'hui, proche de Félix est arrêté. Est arrêté. Parce qu'on ne voulait pas salir l'image, l'honneur du chef. Si vous ne le savez pas. Moi, je suis un avocat. Je sais que l'affaire Kaméré, c'est un dossier vide. C'est un dossier vide, je le dis partout. Sans peur d'être contredit par quelqu'un. Parce qu'on dit toujours en droit pénal, acteur itnukumbi probasso. C'est l'adage principal en matière pénale. La charge incombe à l'accusateur. Est-ce que vous avez vu là où on a détourné? Là où les frais alloués pour les travaux de 100 jours ont été alloués à des fins non avouées. On parle de la surfacturation, on parle de maisons... Arrête, on n'est pas là pour parler. Je vous dis, le dossier Kaméré, c'est un dossier vide. Pouvez, par tous les juristes, avérer, le dossier Kaméré, c'est un dossier vide. Pour preuve, on a récompensé ceux-là qui ont envoyé Kaméré en prison. Comme qui, par exemple? Oh là 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 là. Tu ne sais pas l'avocat, principal. C'est pas démontré. Aujourd'hui, Coco. Mais ils n'ont pas mérité, il n'y a pas de la méritocratie. Est-ce qu'ils n'ont pas mérité d'être là où ils sont aujourd'hui, grâce à ce qu'ils font comme un bon travail au niveau de la justice? Donc pour vous-même, vous critiquez l'appareil judiciaire? Non, je ne peux pas critiquer l'appareil judiciaire par rapport à mon serment. Je prêtais serment pour ne pas s'ingérer dans les affaires judiciaires et ne pas salir aussi l'image de l'appareil judiciaire dont je suis
partenaires, collaborateurs. Très bien. Donc, je ne peux pas salir. Mais quand il faut dénoncer des actes qui, à l'œil nu, montrent qu'il n'y a pas la justice, quand même, on doit faire quoi? On doit dénoncer. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que vous allez me dire que l'affaire était Nilongondo? Il y a la justice dans cette affaire. On a arrêté combien de gens à la présidence de la République? Ou vous savez, aujourd'hui, basé à la prison. C'est quand on arrête, après 2 jours, 3 semaines, on libère. Mais n'est-ce pas, il y a une justice de 2 poids, 2 mesures. N'est-ce pas? Démontrable qu'il y a une justice de 2 poids, 2 mesures. Mais il y a certains conseillers du chef de l'État qui sont aux arrêts. Qui ont comme quel conseiller? Il y a plusieurs de ces conseillers. L'autre, plusieurs quels conseillers? L'affaire, je crois, du Kassai, il y a... Mon frère, je fais la prison, c'est par semaine, je fais la prison. Je suis un avocat, j'ai des dossiers en prison que je traite. Il n'y a aucun conseiller de Félix qui est en prison. Donc, c'est que il n'y a aucun cadre de l'IDPS qui est en prison. Si quelqu'un suit cette émission, qu'il vienne ici nous contredire, alors ben non, Maître Jeff Akosi, il y a tel conseiller à Félix Azan en prison. Donc pour vous, il n'y a aucun conseiller? Il n'y a aucun conseiller, papa. Papa, à la présidence de la République, c'est là où l'escroquerie, la corruption, ça se passe. Il y a des conseillers à la présidence de la République. Oh, bah, dossier. Sans que tu aies signé. Abi, Eric, tu as combien? Donne-moi cet argent et le dossier va passer. Il suffit qu'il appelle. Il appelle. Il y a même des certaines... Moi, je me demande, quelqu'un comme Peter Kazadi, tu sais, est-ce que Peter Kazadi a nommé comme conseiller où? Est-ce qu'il y a une ordonnance au Banoma Kazadi? Non, il est député. Mais c'est chaque jour qu'il se trouve à la présidence de la République. Et il a des dossiers qu'il gère à lui seul. C'est un homme influent. Pour rencontrer Félix Tshisekedi, peut-être cadre, parce qu'il est cadre de l'UDPS pour rencontrer Félix Tshisekedi. Papa, la présidence, je ne sais pas moi, si la présidence de la République est devenue le siège de l'UDPS. Ou bien vous allez m'informer ainsi. La présidence de la République n'est pas le siège de l'UDPS. Si Peter est cadre de l'UDPS, qu'il est au 11e, 10e siège, mais chaque jour, c'est chaque jour que Peter se trouve à la présidence de la République. Moi, je me pose la question. S'il est conseiller, s'il est directeur de cabinet, s'il est qui, moi, je ne sais pas, moi. Là. Pourquoi ces désordres au niveau de la présidence? Au plus haut sommet de la République démocratique. Est-ce que vous trouvez ça normal? Dans ce qu'on reprochait à M. Kabila, président à l'époque où je suis interavis, c'est pratiquement la même chose qu'on reproche à Félix Tshisekedi. Non, Kabila, on ne pouvait pas trouver ce genre de désordre qu'on trouve aujourd'hui. Non. Les pays est mal géré, mon frère. Non, on parle de Kabila qui a... Les pays est mal géré. On dit 18 ans de Kabila, il n'y a pas d'îlot, pas d'électricité, les projets 5 chantiers arnaque, révolution de la modernité, il y a eu tuerie, il y a eu fausse commune, il y a eu... Kabila est cité, il y a beaucoup de dossiers tout autour de lui pendant ces 18 ans. Moi je dis, si nous étions des hommes sérieux dans ces pays, la personne qu'on devait respecter, c'était M. Kabila. Ah bon? Pour avoir organisé des élections. Kabila, c'est jeune de 28 ans qui accède à la magistrature suprême et surprend tout le monde et fait 18 ans au pouvoir sans qu'un morceau de notre pays. Jadis, quand lui il était venu au pouvoir, pays envahi par des rebelles, république en morceaux, en voie de balkanisation, mais il a laissé les pays intacts. Un jeune de 28 ans. À 47 ans, il abandonne le pouvoir. Est-ce que c'est pas un homme à respecter? Vous savez que Ouattara a combattu Gbagbo parce que Gbagbo voulait à tout prix se pérenniser au pouvoir. Mais est-ce que vous le savez quand même en tant que journaliste, que Ouattara vient d'annoncer son 3e mandat? Tout à fait. Est-ce que Kabila ne pouvait pas le faire? Annoncer un 3e mandat. Comme d'autres homologues qui l'ont fait. Mais il avait déjà fait presque 3 mandats, plus les 2 années là, c'est comme s'il était le Matabisi. Non, non. Moi je dis toujours parce que peut-être les gens ne savent pas pour l'histoire. Si nous sommes arrivés aux 2 mandats, aux 2 ans de Kabila glissement, c'est parce que nous les politiques les anciens, en fait, je parle seulement nous les politiques, je prends l'IDPS et d'autres gens qui étaient dans l'opposition à l'époque, ont en fait embrouillé le processus électoral. En faisant quoi exactement? En 2000, après les élections de 2011, Kabila convoque les concertations nationales. Tout à fait. Avec objectif de préparer les élections à venir. Parce que lui-même avait décrié les élections de 2018, 2011 plutôt.
Il avait constaté qu'il y avait du désordre et il voulait donner l'alternance aux Congolais. Il convoque les concertations nationales. Et les concertations nationales ont fini par que de poissons. Ouais. Soucier toujours. Exact. C'est ça l'histoire. Kabila voulait toujours le consensus autour des questions électorales. Il convoque à nouveau dialogue de l'OI avec d'heureuse mémoire Kodjo et Don Kodjo. Les politiques l'IDPS en tête refusent ces assises. Et on s'approchait toujours des dialogues en dialogue. Et nous arrivons en 2016. Kabila devait faire quoi? Quitter au pouvoir sans laisser... en fonction jusqu'à l'installation. Il devait normalement rester en fonction. On devait normalement organiser les élections. Et il convoque le dialogue de quoi? Les Cinco. Ouais, de la Cinco. De la Cinco. Ouais. Kabila convoque ces dialogues et ces assises ont fini, comme vous le savez, sans consensus. Et Kabila a dit, bon, cette fois-ci, je ne vais pas regarder ces politiques. Nous allons organiser les élections et nous-mêmes, nous allons financer ces élections. Qui pouvait le faire? Très bien. Vous financez les élections ou vous-même, vous sortez perdant. Qui pouvait le faire? Donc pour vous, M. Kabila, sénateur à vie aujourd'hui, a amélioré les conditions de vie de la population par rapport aux organisations des élections. Je dis toujours, Kabila n'a pas réussi à faire, à reproduire ce qu'il voulait pour le Congolais. Très bien. Parce que si vous regardez seulement la vision, il y a 5 chantiers. Vous regardez projet à révolution de la modernité, vous allez comprendre qu'il y avait un homme qui avait en lui la vision pour ces Congos. Un Congo qu'il voulait émergent avant 2050. Un Congo qu'il voulait à tout prix, un Congolais totalement indépendant. Un Congo, lui, dont il voulait, il faisait toujours rappel à ceux-là qui voulaient s'ingérer dans nos affaires, de leur parler de la souveraineté de notre pays. C'était ça la vision de cet homme. Fort malheureusement pour lui, il ne pouvait pas tout faire à lui seul. Il ne pouvait pas frapper de gauche à droite. Il s'est vu entouré de gens qui, normalement, pour lui, il croyait ce sont des collaborateurs. Oh, il lui mettait de peau de banane. Très bien. Mais aujourd'hui, est-ce que nous devons encore revenir en arrière pour dire non, voilà, Kabila nous a laissé ça, Kabila nous a fait ça, Kabila fait. Il faut mettre Kabila de côté. Kabila aujourd'hui a laissé les institutions bien assises. Mon frère, nous le savons tous, à part les élections de 2006, où il y a aujourd'hui, nous sommes fiers de parler des élections, c'est parce que grâce à Kabila. À part les élections organisées en 1956. C'est pas grâce à la volonté du peuple que la volonté de la personne de Kabila. C'est la volonté de la personne de Kabila. Comment ça? Parce que nous savons comment les chefs fonctionnent. Les chefs africains, les chefs d'État africains, comment ils fonctionnent. C'est sa volonté. Quand il se réveille, il décide de changer la constitution, personne ne va l'intercaler. Quand il décide de chambrouiller tout et changer tout, qui va lui dire quelque chose? Mais Kabila n'a pas voulu amener le chaos dans ce pays. Très bien. Kabila a pensé organiser les institutions de ce pays. Doter notre pays avec des institutions bien assises. Et des institutions constitutionnellement établies. Nous savons, nous tous, qu'aujourd'hui, nous avons la présidence de la République. Pour être un chef de l'État, il faut faire les élections, il faut passer aux élections. Et tu as 5 ans. Et après 2 mandats, on parle d'autres choses. Et nous savons que nous avons des députés, ils sont là pour légiférer. Nous avons qui... Vous voyez. Et aujourd'hui, même si nous parlons... Par rapport à ça. Voilà. Chose qui n'existait pas avant 2020, avant 2001, où Kabila est accédé au pouvoir. Il a trouvé la gabegie financière qui faisait rage. Il a cherché comment balkaniser aujourd'hui nos enseignants, nos fonctionnaires. Kabila a cherché à rénover les institutions de la République. À doter les institutions de la République avec des textes. Sa volonté de chercher comment
doter le pays de l'émergence. C'est ça l'héritage que Kabila nous a laissé. Quand bien même il ne pouvait pas, parce que les gens parlent toujours des 18 ans de Kabila, mais moi je ne me rappelle pas, à un moment où Kabila nous a parlé des 32 ans de Marshal Mobutu. Kabila n'a jamais fait la comparaison des 32 ans de Mobutu. Quand il est fille au pouvoir, quand il a commencé à être président. Il n'a jamais fait la comparaison. Même qui parle des 18 ans des... Mais c'est ça, le régime actuel parle de... Toujours, quand on veut avancer, quand on pousse des arguments, peut-être quand on parle d'une question qui intéresse notre pays, bon, on parle, vous avez fait 18 ans, qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez rien fait. Laissez-nous gérer. Nous sommes qu'à mi-mandat. Mais ils n'ont que 2 ans. Ils n'ont que 2 ans. Vous voyez, c'est ça leur langage. C'est ça dans leur jargon. Mais c'est pas... Ils disent toujours non, Bino gérer 18 ans. Félix a ça, Félix, non. Mais papa, il y a toujours des symboles. Moi, je dis Kabila, quand il est entré au pouvoir, en 2001, on sentait que cette personne avait besoin de ramener la paix. Il est allé auprès de ceux-là qui mettaient la terreur. Pas solo là. Mais Félix, il y avait des signes. État des sièges ici, grâce à l'état des sièges, quand même, où il y a l'amélioration, il n'y a pas de tueries, etc. Tu as suivi le rapport, il y a l'Assemblée générale, et pardon, l'Assemblée nationale, le Sénat, que l'état des sièges, les bilans et quoi? Non, mais ça sont certains députés, puisqu'on aurait appris que certains députés sont en complicité avec ce qui se passe au niveau de la... Aujourd'hui, il y a un député qui avait fait le bilan par rapport à ça qui rapport par rapport à l'état de siège dans 2 provinces où il a décrété état de siège. Mais mon frère, tu es rébellé qu'auparavant. À des phases, ça la rage. Vous avez informé les Kanaki na Commanda, c'est ça non? Le territoire de Commanda là et tout. Délayé, ADF plutôt, et envahir, et tomber, bomi. État de siège Zakot. On parle d'une guerre asymétrique, une guerre mélangée avec la population. Papa, avant il y a décrété état de siège, le président de la République devait d'abord avoir des stratégies. Nous avons décrété un état de siège sans stratégie, sans plan. Il y a des hommes qui sont médiocres. Devant bateau, baza déjà dans la stratégie. Parce que on devait d'abord savoir quel type de groupe d'armes nous avons en face. Baza na genre y a armes ni. Nous n'avons pas fait ça. Mais les soutiens, les GSA, les militaires, et Kenya, vous ne voyez pas qu'il y a aussi un progrès? Mon frère, Nalandi porte-parole au gouvernement, à l'objet, nous ne pouvons pas solliciter l'appui extérieur pour exterminer nos rebelles ici. Qui est mort à l'objet? L'armée nabiso, militaire étranger, tous les Congolais au parce que bazo ko doté on a ba capacité stratégique si nous n'avons pas de stratégie, guerre à l'est et aussi la té. Ça nous demande des stratégies. Ça nous demande un plan bien établi et savoir qui cet adversaire qui est en face de nous. Azana posture ni, azana ba arme ni, azana position ni. Pour tirer les ils étaient bloqués vous allez faire quoi? Très bien. Je reçu pour vous monsieur Jeff Kankou, il est cadre du FCC. On va chuter avec, on fait déjà le signe avec une dernière thématique pour aller un peu plus vite. J'avais déjà annoncé ça. L'affaire, il y a Congolais à l'étranger, tabassé. On a dit là en Belgique, arrêté par la police belge. Pour vous, quelles sont vos impressions? Qu'est-ce que l'État doit faire pour essayer de renforcer au niveau international? Aujourd'hui, la sécurité de nos compatriotes à l'extérieur du pays est ça sous garantie. Il n'y a pas plus tard, il y a 2 mois, non? 1 mois, on va au marketing en Inde, les autres en Belgique, le Bikounez avec ceux qui wapi. Donc, c'est ça, nous. Bazo respecter Bissoté. C'est pourquoi moi je dis toujours dans ces cabanes de quoi il dépêche pas. Non, monsieur Félix Tshisekedi a la diplomatie naïe. Le Congo est en marche, le Congo is back, Congo is back.
Mais quand même, il y a des avancées. Réserve d'échange. Et Mati. C'est pour vous dire que on ne nous respecte pas. Et Mati. Mon frère, est-ce que toi, est-ce que Yoko Mona étudiant moko Bejaye Ao? La bêtier. Belgique et Vandi Kimia. Sans qu'on réagisse. Le président Félix Alobi, on a conseil des ministres. Après. A déploré Ango, a Sengi, le ministre Affaires étrangères. Après. À Solana, ambassadeur de Belgique ici au Congo, il discutait sur ça pour trouver une solution à l'immédiat. Et pour quel résultat? Nous savons, Tango Balo Baboma qui est étudiant à Enda. Alors, bien qu'on a un conseil des ministres. Et ça a produit quoi comme résultat? Pourquoi nous ne devons pas passer aussi à la réciprocité et à la diplomatie? Très bien. Les rapports de force. Ça ne va pas affaiblir le pouvoir? C'est parce qu'on a peur. Kabila bengana ka Union européenne. Kabila. Bengana ka bango. Congo kufate. Congo kufate. Bakanga mutema. Congo kufate. Ba bengana ambassadeur de l'Union européenne. C'est Kabila qui avait ordonné ça. Congo kufate. Est-ce que Kabila kufaka? Rapport de force. Rapport de force. C'est ça un homme. Pour les intérêts de ton peuple, pour l'intérêt de ton pays, tu dois prendre aussi des décisions qui doivent aussi et permettre Moutouana en face de non, non, ce monsieur est fort. Toi, tu crois, dans un pays ni dans le monde, comme on est un ambassadeur qui nous s'ingérer dans l'affaire privée, n'est pas caméra à Sala. Ake akutani na ba circonfession religieuse, ake pa akutani na ba to ECC, azane libre. Azane libre. Donc na yebakate. Et mon ami Tunara, Aza envoyé spécial ya Congo aux États-Unis, aye ovana na Congo na Kinshasa tondeni. Non mais bonne relation entre la RDC et les États-Unis. S'il y avait de bonnes relations, on allait recevoir notre président dans la Maison Blanche. S'il y avait de bonnes relations. Mais il a déjà été. Moi qui vend du vin ici, azote comme mon pépé. Azote que la présidente de la République mon pépé. Joe Biden ne connaît pas tout ce que Amer fait ici, à part qu'on livre un visa pour Batuba Kende, na poto, na kolane ba intérêt na ba minier na est amboka kuna. Wana ma mota Joe Biden ya wana. Le reste c'est que Mike Azo Sala ils va faire privé na. Très bien. Il vend du vin dans le régime. Toi, tu as déjà vu Kabila traîner avec un ambassadeur comme s'il est plénipotentiaire. Kabila a traîné, même dans le régime, pendant 18 ans. Dis-moi. Monsieur Lazaki, ancien belge, monsieur Louis Nani. Louis France. Louis Michel. Louis Michel, voilà. Louis Michel. Pour dire que Kabila mettait avant tout les intérêts du peuple. La souveraineté de son peuple. Très bien. La souveraineté du pays. La souveraineté. Nous dénonçons actuellement au Salamine à niveau Belgique et nous demandons à tous nos compatriotes qui sont en Belgique. Nous savons qu'il y a des divergences. Tu sais que les Congolais sont séparés. Mouté ma base ma casse pour preuve. Binomoro sali partout le moyen pour faire annuler le concert de Konabino ou rançon na Belgique na Paris. Mais botala tous les Congolais belé bafana na Belgique et belé. Quartier Mbakutu Kombo Matonge. Faites en sorte que cet étudiant-là a trouvé ses compatriotes, a trouvé liberté et cause à la bien. Très bien, vous comprenez que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'ai reçu pour vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, monsieur Jeff Kankou. Il est un cadre du parti de Nojek. Enfin, Nojek, parti très cher à Constant Moutamba, un de piliers, un de personnes, de jeunes. Un jeune révolutionnaire prêt. De Joseph Kabila, il est aussi révolutionnaire. L'actuel, il faut aussi parler, l'actuel opposant du régime, Félix, on venait de l'arrêter. On venait de l'arrêter le 29 lors de notre marche pacifique. En fait, on a coma sur le champ, déjà Bakangaki, président. Les gens disent que tu ressembles à Constant. Voici ce qu'on dit. Bon, c'est ça. Et tu fais son parti, nous avons vraiment des traits, c'est vraiment un frère. Au-delà d'être mon président d'un parti, de mon parti plutôt, il est vraiment un frère pour moi. Merci mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Bye.